Salut à toutes et à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, on chronique un nouveau magazine. D'ailleurs, je n'achète rarement ce magazine. Ce magazine, ça s'appelle Les années. Non, attends, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça, Les années laser, magazine du cinéma à domicile. Voilà, en gros. Alors, je connaissais déjà ce magazine hein, depuis fort longtemps. Parce qu'on est quand même en numéro 281, quand même. Ce numéro vendu 5,95 € et février 2021. Ça, c'est pour la date. Alors, pourquoi j'ai acheté ce magazine? Bah, tout simplement parce que la couverture ici, c'est quand même la série Star Trek Picard. Ce numéro est très axé sur tout ce qui est DVD et Blu-ray en fait. Hein, ça s'appelle les années laser, laser comme le Blu-ray ou le DVD. Donc, c'est un magazine qui est très axé sur tout ce qui est cinéma, mais uniquement, enfin principalement en DVD Blu-ray. Voilà. On parle pas trop de VOD, je crois, là-dedans, on verra bien dedans. Et il y a une partie aussi sur tout ce qui est technique. Enfin, tout ce qui est rétroprojecteur, lecteur DVD ou Blu-ray ou autre. Donc on verra ça avec le détail de ce magazine. Si vous ne connaissez pas ce magazine, eh ben, je vais vous montrer, je vais vous décortiquer un peu celui-ci. Qui fait, alors ça fait pas beaucoup. Il y a combien de pages? Il y a 108 pages. Voilà. Avec un peu de publicité, évidemment, il faut bien faire vivre le magazine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette couverture? Hormis donc Star Trek Picard, la série en ce moment diffusée sur Amazon Prime Video. Euh, donc, le salon CES 2021, voilà. Qu'est-ce qu'il parle dessus? Les tests UHD, DVD, Star Trek Picard, Lupin, etc. Et les bancs d'essai, vous voyez, TV. On vous teste des TV, des télés ou des amplis ou des enceintes. Hein, c'est un magazine un peu technique aussi. On va voir ça. On va plus nous s'intéresser sur le contenu cinéma, série. Voilà. Alors j'ouvre la première page, on trouve une publicité pour ESC Vidéo, un des distributeurs sur français notamment. Voilà, je vous passe ici. On arrive à l'édito. L'édito, 64,9 millions de spectateurs devant les salles obscures en 2020. D'accord, il faut remonter avant 1925 pour retrouver un chiffre assez minime. Voilà, donc je vous passe. À la fin, on nous dit la chute n'en est aujourd'hui que peu dure. Les films dont la sortie a été gelée en 2020 se comptent sur des centaines, par centaines. Ils citent tous les films, hein, une partie en tout cas. Et si d'autres ont préféré abréger leur attente en optant pour une exploitation VOD ou SVOD, voilà, on peut regretter que le fait de passer de la salle physique à la virtuelle semble tuer toute velléité d'exister en vidéo physique par la suite. C'est d'autant plus dommage que DVD et Blu-ray, malgré les confinements successifs, ont relativement bien tenu tête au coronavirus, comme vous le confirme un distributeur d'actualité et les éditeurs de notre traditionnelle enquête des top flops. Au final, le secteur affiche 30% de moins qu'en 2020, quand le cinéma est à moins 70. On a hâte de voir sa prochaine renaissance. Ok. Alors, il y a JFK qui nous donne les meilleures ventes 2020 sur DVD Blu-ray. En 1, La Reine des Neiges. Alors pour DVD, je vais vous donner en 10, Maléfique, Pouvoir du Mal. 9, Fast and Furious, le dernier. 8, Downton Abbey, le film. 7 en avant, 6e meilleure vente Le Roi Lion 2019, en 5e meilleure vente Harry Potter, l'intégrale des 8 films. C'est vrai que celui-ci avait été bradé par l'éditeur Warner. En 4e place, Joker, meilleur film, un des meilleurs films vendus cette année en DVD. Star Wars Ascension de Skywalker, meilleure vente DVD, 3e place. En 2e, Le Pari des Enfoirés, bah, les Enfoirés évidemment. Et en 1, La Reine des Neiges 2. En ce qui concerne le Blu-ray, les meilleures ventes de Blu-ray, 10, Spider-Man Far From Home, j'ai du mal. 9, Le Mans 66, en 8e, Once Upon a Time in Hollywood, le film de comment il s'appelle, vous savez de qui je parle? Merde, j'ai oublié le réalisateur en Tarantino, voilà. 7, Le Royaume. 6, Avengers Endgame, Blu-ray. 5e meilleure vente Blu-ray, Star Wars Skywalker, 2. En 4e, Harry Potter, l'intégrale des 8 films. En 3, Star Wars Skywalker, en version Blu-ray, mais 2, visuel bleu, alors que tout à l'heure c'était la version rouge. 2, La Reine des Neiges 2, et enfin, première vente Blu-ray, le Joker. Voilà, ça c'était les ventes
au 5 janvier 2020. Les ventes GFK d'environ, là, ils ont rassemblé à peu près sur 1600 points de vente. Voilà. Ah oui, ils font aussi le kit du Blu-ray aussi. On nous annonce le 27 février le guide du Blu-ray. Ah oui, 2011, 2021. Disponible en VPC, il faudra qu'on l'achète celui-là. Allez, on passe aux actualités, parce qu'il y a des actualités dans ce magazine, mes chers amis. Là, il parle de un éditeur de... Je lis les news en même temps, parce que je découvre le magazine en même temps que vous. Tant qu'il n'y a rien de... Bon, il y a des news un peu partout. Studio Canal sur tous les fronts. Voilà, interview. Qu'est-ce qu'ils vont sortir cette année? Enfin, qu'est-ce qu'ils... Ils font le point, en gros. Voilà. Ensuite, retour vers le futur. Dans les projets Blu-ray, d'accord. Bon, rien de moins intéressant. Là, champion d'ailleurs 2020. Bon, on vous fait le compte de ce qu'est les meilleures ventes dans d'autres pays. Voilà. La passion de l'animation. D'accord. Je vais pas passer une page. Non. Voilà. On parle de Big Sky aussi. Moins d'un an après le lancement Disney+, fort de 137 millions d'abonnés à travers le monde, ouais, qui talonne déjà Netflix quand même. Présenté dans nos colonnes en octobre, Star débarque sur nos latitudes. Ouais, bah Star avec Disney, ouais, évidemment. Voilà. OVNI, ouais, sorti sur en Blu-ray DVD, effectivement. La série de Canal+. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les news encore? Le coin du métal. Ah ouais, ils font point sur les coffrets. D'accord, un film un peu plus ancien, effectivement. On parle d'import aussi, Lupin 3. Lupin 3 Steelbook. Ah, Pilou. Ouais, Pilou, bah oui. Guide DVD, Blu-ray et Ultra HD. D'accord, ça c'est le guide 2021 vendu uniquement en souscription. Vous voyez, ils font la publicité ici, les années laser. Parution le 30 janvier pour les abonnés, le 30 janvier en VPC et le 16 février en kiosque. Ok, donc il est déjà en kiosque. Tous les guides, ok. Allez, on passe à l'enquête du magazine Le Sergent Noir. Ah oui, ça c'est une sacrée enquête. Top Flop 2020, retour sur une année pas comme les autres. Donc succès Star Wars, les coffrets de séries, tout ça, on vous en parle de... Bah, il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Coffret de séries, DVD Blu-ray. Achat de te faire passer... Oui, regardez-moi ça. Voilà. Donc, pour une année, voilà, on parle des sorties. Donc, plein de rétro des sorties. Enquête, les surprises et déceptions. Vente interdite dans les grandes surfaces. Ouais, ça c'était pour la partie déception, par exemple. Voilà. On trouve beaucoup de petites publicités un peu pour ceux qui vendent des DVD Blu-ray. Par exemple, des westerns ici. Pour les commander par... Il y a un bon de commande en bas, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui passent par ce magazine pour profiter. Pour pas profiter, mais pour faire un peu de publicité et proposer leurs films. Le CES virtuel 2021, ça c'est pour la partie technique. Les écrans 8K, tout ça. Bon là je passe. Hein, ça va moins vous intéresser, mes chers amis, je pense. Projecteur, etc. On parle de tout ce qui est son vidéo, d'accord. Matériel, aussi, je passe. Le Sony KD775ZH8 en 8K. Ouais, ça c'est la technique. Ils notent des écrans, voilà, donc ils ont noté cet écran notamment. Voilà. Tout est noté, la télécommande et tout. Hein. C'est bien fait en tout cas. Voilà. Moi aussi, je m'y connais aussi un peu en technique, mes chers amis. Un peu peut-être moins en ampli. Ampli aussi, test pour ceux qui veulent se faire des home cinéma à la maison. Voilà. Barres de son aussi, elles sont testées aussi. Là, j'ai un Sony LG. Voilà, on a encore du matériel. Voilà, on nous fait un tableau. On en fait une enquête, hein, c'est présenté un peu sous cette forme-là. Pour la partie matériel shopping aussi. Voilà. Pourquoi les films du trilogie de Seigneur des Anneaux en version longue sont-ils en deux parties sur les UHD? Bah, la réponse
dans ce magazine. Voilà, il y a une partie questions-réponses hein, dans la partie le courrier des lecteurs, ici. Voilà, il y a questions que la rédaction répond. Voilà, classique. Installation d'un particulier. Quelqu'un a installé un home cinéma à la maison, il dit comment qu'il a fait. Voilà, ça se fait en plusieurs pages. Hein. Regardez-moi le salon. Hein. Ah, ça donne envie, ça nous donne rêve d'avoir un salon comme ça. Hein. Si j'avais de la place, si j'avais l'investissement nécessaire de le faire, je le ferais. Enquête pour le meilleur et le meilleur, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus en 2020. Les journalistes ont retenu cette année. Voilà, donc voilà, ça se présente comme ça. On nous parle de séries aussi, de films. Cette année, éditeur de films catalogues, d'accord. Ok, complétez votre collection, ça c'est pour les anciens magazines. Post-synchronisation, silence en tourne. Comment ça fonctionne? C'est intéressant. Dossier, ouais. Ensuite, on a le tableau des avis, c'est devenu un classique dans beaucoup de magazines, à l'instar de Mad Movies. Pour les films, là on nous fait la même chose pour les DVD. Voilà, donc par exemple Star Trek Picard saison 1, 97, test Blu-ray, page 97, d'accord, on nous renvoie à la page. Bon, on va voir ça, le test Blu-ray dans un instant. Oui, page 97, j'ai pas vu. On va revenir sur la page 97. Ah non, je ne suis pas encore, autant pour moi, je ne suis pas encore allé. On passe là il passe au test, tu vois, ça se présente qu'un peu comme ça. Film, voilà. Donc film, Blu-ray, tout ça, c'est testé par différentes parties. On va faire un essai tout à l'heure avec Star Trek Picard, vous allez voir, ce qui m'intéresse. Voilà, donc les films, on a tous les films du mois qui sont sortis, ça en fait beaucoup, il y en a toujours autant. Francis Ford Coppola. Donc ils ont fait un petit dossier sur Coppola, sûrement sur tous les DVD Blu-ray qui s'y rapportent. Donc ils font des dossiers de temps en temps, ils font pas que d'actualité. On retrouve encore des films. Do the Right Thing. Spike Lee qui est ressorti chez qui il est ressorti, c'est pas. Alors, est-ce que j'ai le nom de l'éditeur? Spike Lee. DTS. Bref, il est sorti en tout cas. Il est ressorti en coffret métal. Ah, des films classiques plus ou moins. Ah, Gene Hackman. Ouais. Avec ses films. Enfin, c'est pas mal comme magazine. On va dire ça à la tête reposée. Là, on passe à un film un peu plus fantastique. Cosmoball. Ouais. Voilà, les films, on parlait dans Mad Movies tout à l'heure, dans les contes fantastiques, je veux dire. Eddie Murphy. La suite dans les idées, ouais. Film. Documentaire, d'accord, ils testent aussi le documentaire, logique. Encore des films. Ensuite, là, on passe au calendrier Zone 2 et Blu-ray. Donc ça donne ça à peu près. Oui, ça donne à peu près ça. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est, comment c'est classé. Voilà, par exemple, là, on nous annonce en mars des... Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ce qui m'intéresse, là. Là, on est à peu près le 20 février. Alors, mars. Pas mal de petites sorties. Hein. Bon, pas tant que ça, mais il y a beaucoup de films qui sortent. Pareil pour les Blu-ray. Ah oui, ils ont séparé DVD et Blu-ray, d'accord. Logique, me direz-vous. Et on passe aux séries. Mais on va s'intéresser aux séries là un instant. Alors, séries. On va s'attarder plutôt sur les séries. Voilà. Donc ici, pareil, excellente maquette. Série DVD, Creepshow saison 1 par exemple. Vous voyez, il est testé. C'est testé, déconseillé aux moins de 12 ans, de Blu-ray. Ah oui, c'est la version DVD et Blu-ray. Ah oui, là on vous présente la version, vous voyez, Creepshow dans un petit encadré. Et là on vous teste DVD et Blu-ray en même temps, dans le même tableau.
ESC édition, évidemment, HD, image de une réalisation tranchante et une colorimétrie extrêmement riche. 9 sur 10 hein, quand même. La VF et la VO sont amples, ouvertes et développent quelques effets multicanaux particulièrement actifs. Voilà, bon ça c'était pour Pennyworth, saison 1. Voilà, 9 sur 10. En Blu-ray, on parle de Lovecraft Country notamment. Voilà, qui sort le 17 février, enfin qui était sorti. Alors, on fait, sans tester, on vous dit quels sont les Blu-ray sortis, voilà. Série Avenue 5, qui était sorti effectivement, ouais. Notre avis, contrairement à Space Force, autre comédie spatiale avec Steve Carell, visible sur Netflix, Avenue 5 ne mise absolument pas sur le spectacle, le mouvement, le dépaysement visuel, les effets spéciaux, le satire politico-scientifique. Circonscrite pour l'essentiel à un vaste décor unique, elle se présente comme une sitcom chorale où la moindre situation est censée soulever l'hilarité. C'est un peu vrai hein, de ce qu'il dit. Problème, les dialogues surabondent, les péripéties répétitives et l'incessant cabotinage d'un casting uniformément grimaçant, n'inspirant qu'une consternation accablée. La croisière interstellaire s'amuse peut-être, mais elle est bien la seule. Ah oui, ils ont mis 4 sur 10 hein, quand même. Voilà, donc pour le DVD, la partie DVD, 7 sur 10. Parce que c'est sorti qu'en DVD, Avenue 5, hein, avec Hugh Laurie. C'est vrai que c'est une série un peu... C'est un peu trop peut-être hilarante hein, pour ça. Je sais même pas si... Ouais, la série... je sais même pas si elle a du succès en France, la série. Elle a été passée sur OCS. J'ai pas été au bout de la série, hein. J'ai vu que quelques épisodes. Je la finirai peut-être quand j'aurai le temps. Voilà. Ensuite, pareil pour Vagrant Queen. Voilà, 5 sur 10 pour la série. Alors, je connais pas trop Vagrant Queen, c'est tiré d'une bande dessinée, il me semble-t-il. Poursuivi par un commandant qui l'a obligé à fuir sa planète après avoir assassiné sa mère, une jeune femme issue d'une famille royale regroupe une équipe afin de prendre sa revanche. Adaptation comics, d'accord, ce que j'avais bien compris. Cette unique saison peine malheureusement à capter son auditoire tant l'intrigue, cousue de fil blanc, manque de rythme, d'originalité et s'appuie sur des personnages manquant d'épaisseur, sauf l'héroïne. Un space opéra résolument moyen et sans surprise dont les effets spéciaux cheap et mal réalisés ne risquent pas d'élever le niveau. Pas étonnant alors qu'ils aient annulé au bout de 10 épisodes. Ouais, d'accord. Vagrant Queen. Et en plus, c'est passé sur Sci-Fi, les amis. Alors, Sci-Fi a l'air de nous passer des séries moyennement... ben bon, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Voilà. On passe à la couverture. Voilà. Les fans de Star Trek vont être aux anges. Parce que vous avez Patrick Stewart. Et ça fait la couverture de ce magazine. Voilà. Star Trek Picard. Ils ont repris un peu le poster de la série, d'ailleurs. Que vous voyez derrière. Hein. Star Trek Picard. Voilà, que vous voyez juste derrière moi. Ouais, c'est le côté là. Alors, si je permets, pour ceux qui auraient remarqué, hop, c'est. Ils ont repris un peu le poster que vous voyez, voilà, à gauche de mon mur. Voilà, le premier poster officiel de la série. Voilà, donc. Star Trek Picard. Alors, je ne vais pas vous lire toute l'interview, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, on va pas passer une heure à lire. En gros, ils expliquent. Qu'est-ce qu'ils disent vers les étoiles 87, bon, ce qu'il a fait. C'est une interview à peu près. Enfin, c'est plus, ouais. Ils font moins comme dans les magazines, revenir sur ce qu'il a fait. Là, c'est plus genre, je vous prends un extrait. En 1987, la seconde moitié de sa quarantaine bien entamée, Patrick Stewart est un acteur qui travaille régulièrement, complète-t-il. Pas assez, ou du moins pas de façon suffisamment visible pour me recueillir d'une carrière ou d'une réputation, mais je n'avais pas à me plaindre. Bref, ils prennent des parties comme ça, et ils ajoutent un peu leurs textes. Alors, ils terminent par, à la fin de cette page-là, je cite, quant à la suite de ses aventures interstellaires, unique projet inscrit sur son agenda, que les fans se rassurent. Annulé pour cause de flambée épidémique en Californie, le tournage de la saison 2 de Star Trek Picard reprend dès que les conditions sanitaires le permettront. Sachez que j'ai appris que la saison 2 de Star Trek Picard reprenait là il y a quelques jours. Donc la saison 2 a repris. D'ailleurs sur Star Trek, les fans de Star Trek vont être aux anges car il y a 6 séries en production sur le sujet en ce moment. On y reviendra ultérieurement, dont 2 séries animées. Mais là on y reviendra ultérieurement. Là je vais revenir sur le test de Star Trek Picard.
Donc le coffret qui est sorti en, vous savez, en plusieurs versions. Ouais, sorti en 3 versions. Pour ma part, moi j'ai la version, je l'ai mise où? Ma version, elle est par là. Hop, c'est pas ça. Elle est quelque part. Je l'ai mise quelque part, mais je ne sais plus où. Je la présenterai. Un de ces 4. J'ai dû la ranger. J'ai dû tellement bien la ranger que. Ça doit être quelque part. Mais bon, bref. Alors, le test. Star Trek Picard saison 1. Plusieurs années après avoir démissionné de Starfleet, l'amiral Jean-Luc Picard reprend du service dans la clandestinité pour retrouver un être convoité par les Romuliens tout en se confrontant à son propre passé. Résumé très cheap. Notre avis, je cite. Notre avis, même après pas mal de connaissances sur la saga Star Trek, on a cru au début être tombé dans une convention de Trekkies avec un flot ininterrompu de termes et de notions à assimiler pour intégrer de nouveau cet univers bien codifié. Cependant, au fil des épisodes, la construction narrative, les idées du scénario, les flashbacks et les effets spéciaux ont fini par remporter notre adhésion, même si les fans feront la fine bouche sur des situations un peu téléphonées ou pas assez développées de l'histoire. Mais il y a également ici un aspect humain indéniable qui se manifeste par la constitution d'un nouvel équipage original, avec des acteurs charismatiques dont Santiago Cabrera et surtout le côté attachant d'une quête intersidérale avec une conclusion surprenante et ouverte au cours de laquelle l'homme Picard se révèle sous de nombreuses et émouvantes facettes inconnues, dont le besoin de rédemption pour des erreurs passées n'est pas absent. Ouais, bon, ils ont fait assez de cheap, hein, mais bon. Pour en présenter ça dans un quart de page. Alors, je veux bien. Alors, présenter ça sur une couverture et finalement, bah, ça tient quand même sur 2 pages. Enfin, 2 pages. Là, on a Patrick Stewart et là, on a un quart. Parce que le reste, pour Dick Galson, ça c'est autre chose. C'est un peu cheap, hein, je trouve quand même, mais bon. Alors, je finis. Note série 8 sur 10. Ça va, ils sont pas trop méchants. DVD, Blu-ray. Alors on va voir s'il parle des 3 versions là. On va plus technique, on va être dans le plus technique. 3 Blu-ray, région multiple, 10 épisodes x 44 à 58 minutes, Paramount, également dispo en boîtier métal. Ce qu'ils ont oublié de dire dedans, je trouve qu'ils auraient pu étaler, je trouve que c'est trop court, pour ma part. Il y a 3 versions Blu-ray, il y a une version DVD qui est sortie, la version Blu-ray qui est sortie, et la version ce qu'ils appellent Steelbook, c'est-à-dire un coffret un peu métalleux, je l'ai par là. Steelbook distribué sur Amazon notamment, et même à la Fnac, et même dans d'autres magasins. La Fnac, d'ailleurs, ils ont mis un autocollant dessus, je crois, ils ont mis édition spéciale Fnac, ils ont mis comme ils font d'habitude avec les versions Steelbook. Alors, bonus, en VOST et haute définition, sauf précision, épisode 1, commentaire audio des créateurs exploiteurs, scène coupée dans le vignoble. Disque 1, émouvant court métrage avec effets spéciaux sur Destruction de Mars, vu par 2 fillettes. D'accord, genèse de la série. Ok, disque 3, bon, il parle en gros de ce qu'il y a. Info technique 2.35 VF en 5.1 DD. VO en 5 DTS, HD, d'accord. Sous-titres français-anglais 1. Dialogue en romilien, sous-titré anglais. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'il y a quand même 9 langues hein, sur le DVD, je crois, ou le Blu-ray. Ce qu'ils ont oublié de dire aussi. Donc c'est un peu court quand même, mais bon. Images, malgré l'effervescence des combats, de nombreuses croisières spatiales, la diversité des imaginatifs décors cosmiques ou planétaires et des inventifs maquillages, la compression tient bien la route. La définition est optimale même dans les scènes nocturnes, sans débordement, et les couleurs sont très correctement restituées. Seul un léger voile ponctuel vient parfois atténuer légèrement la qualité du rendu. Bon, c'est vrai que ça reste assez... Je regarde où j'aurais pu le mettre ce coffret. Il est pas en haut. Star Trek. Attendez, venez avec moi, je ne veux pas vous faire perdre mon temps. Votre temps, mes chers amis. Vous allez voir ma bibliothèque Trek en même temps, comme ça. Enfin, une partie de moi. Alors, c'est un peu mélangé. Hein, c'est un peu cafouillé, je ne veux pas dire. Alors là, c'est les derniers que j'ai vu. Ouais, Mr. Robot, vous voyez, saison 4. Que j'ai pas encore d'ailleurs qui sort il est déjà arrivé sur Amazon Prime Video.
Ça c'est quoi? C'est Doctor Who, ok. Star Trek. Alors où est-ce que je l'ai mis ce coffret? Il est pas là? Ah, le chat? Ah si, il est là. Autant pour moi. Il est ici. Voilà. Alors, vous voyez, Star Trek Picard. Vous voyez, ça c'est l'édition Steelbook. Vous voyez, ils ont oublié de dire que c'était distribué aussi par OSC Vidéo, mais en même temps tout Paramount est distribué par OSC Vidéo. Voilà, vous avez un résumé. Alors voici un meilleur résumé. Je vais vous le lire. 14 ans après avoir pris ses distances avec Starfleet, Patrick Stewart est de retour dans son rôle iconique de capitaine Jean-Luc Picard. À la suite de la destruction de la planète Romulus, le capitaine se retrouve confronté à une série de mystères liés à son passé. Ah bon, c'est un résumé assez court aussi. Créé par machin, bon je vous passe tout le... Star Trek Picard nous emporte au cœur d'une nouvelle aventure qui verra Data, Riker et Seven of Nine entourés d'un nouvel équipage, à affronter des ennemis aussi redoutables que déterminés. Bon, ça c'est l'accroche du DVD, du Blu-ray. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de langues dedans. Il y a anglais, français, allemand, italien, japonais, espagnol. Ça fait 6 langues. Ouais, ça fait 6 langues, ouais. Sous-titres, il y en a autant de sous-titres. Il y a français, anglais, anglais pour sourds malentendants, allemand, danois, espagnol, finnois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, suédois. Ça fait quand même, avec l'anglais malentendant, ça fait 11 langues en gros. Voilà, donc ça c'est l'édition, comme vous le voyez. Ils ont mis de la colle parce que c'est pour mettre l'étiquette Blu-ray. Vous voyez, assez classique. Ce qui est intéressant dedans, c'est que vous avez le... On va pas vous faire le test tout de suite, mes chers amis. Vous avez l'image dedans aussi. Vous voyez, si je retire les Blu-ray, hop. Vous voyez, on a l'image à l'intérieur. Les Blu-ray sont pas sérigraphiés. On aurait aimé voir de la sérigraphie, mais bon. Ils ont peur peut-être que ça alterne la qualité. Au moins, ils ont mis Star Trek Picard dessus. Voilà, bon, on va vous faire le test tout de suite. Voilà, version Steelbook aurait mérité. Je pense que ça aurait mérité un test de meilleure qualité. Je pense que ça aurait mérité, mes chers amis, un test de meilleur niveau. Mais bon, après... Alors, je termine. Son, une VO massive, ample et ouverte qui fait part belle au déplacement de vaisseaux. Bataille intergalactique ou téléportation, tout en ne négligeant pas la clarté des dialogues VF non haute définition, non HD. D'où un point de moins à la note technique. Correct, mais un cran en dessous, plus sourd et moins à moins à même de mettre en valeur cette bande son sophistiquée. 8 sur 10. Ouais. Bon, c'est assez court. Il aurait fallu faire un test quand même beaucoup plus... Mais bon. Ça vaut pas certains sites internet ou certains sites blog internet testent des DVD ou Blu-ray vraiment sur plusieurs pages. Là, on est vraiment dans un magazine qui parle de tout en fait. Ils sont obligés d'évoluer de toute façon, de parler un peu de tout. Et de faire des petits tests. Voilà. Alors, là, on va quitter l'univers de Star Trek par exemple. Et là, on est sur Game of Thrones par exemple. Vous voyez le coffret 4K qui est sorti. Game of Thrones, saison 7. Voilà, ils ont mis la photo quand même de l'intégrale des coffrets. Là, ils ont mis 9 sur 10 quand même. Ouais, c'est vrai que la qualité est très bonne. Et vous voyez, c'est assez court aussi. Il aurait fallu un produit comme ça, l'étaler sur... faire peut-être un peu plus de pages. Enfin, de pages. Peut-être une page ou une demi-page. Parce que là, on est sur un quart de page quand même. Alors, on est sur un quart de page. La partie musique, Paul Naref, tout ça, d'accord. Actu import. Actu import. Voilà. Une publicité pour l'île fantastique. Ah oui, ça sort en DVD. Voilà, il y a un certain nombre de saisons, ça va être long. Je crois je sais plus s'il y a 9 ou 10 saisons dans cette série, je sais plus. Il y a quelques saisons quand même à sortir. Voilà, il passe à la fin sur les imports. Ça va moins vous intéresser, de toute façon. Import, les calendriers import aussi. Ok, bon. Ok, bon. Un magazine, ma foi, assez technique.
hein, pas trop, parce que moi je m'y connais un peu, encore une fois. Vous voyez le petit étoile de Star Trek qu'ils ont repris là, ici. Ils ont voulu faire, ah oui, on est fan de Star Trek nous aussi, les années laser. Hein. On fait une couverture. Non mais bon, je veux pas plaindre certains magazines, mais bon. Euh, voilà, ils ont repris l'image comme donc, de Star Trek Picard. Voilà. Pour un peu être dans l'ambiance, hein, comme tous les autres. Enfin, ils s'y connaissent quand même un peu, j'espère. J'espère quand même. Star Trek c'est quand même archi connu, hein, les amis. Donc les années laser, une couverture sur Star Trek. Encore une fois, ça aurait mérité un dossier sur Star Trek. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait dans les années laser. Dites-moi si vous connaissez ce magazine et s'ils ont déjà fait un dossier sur tout ce qui est fait sur Star Trek. Parce qu'il faudrait faire quand même un. Ce serait intéressant de revenir sur tout ce qui était sorti sur Star Trek, notamment les coffrets de séries et même de films aussi. Voilà, donc les années laser, numéro 281, 5,95 €, c'est pas trop cher. Voilà. Magazine qui nous décrypte les actualités DVD, Blu-ray, c'est intéressant, ma foi. Et une partie technique assez conséquente, de tests d'écran plat, d'ampli ou de lecteur, lecteur DVD, Blu-ray ou encore de barre de son. Voilà. Donc les années laser qui vient de sortir en casque et qui est, ma foi, fort intéressant, hein, même si ça aurait mérité encore une fois des tests un peu plus approfondis, notamment sur Game of Thrones, notamment l'intégrale en 4K, ou la saison 1 de Star Trek Picard. Voilà. Et le Blu-ray de la série, enfin un peu fan de Star Trek aussi, hein, j'en parle aussi, c'est pour ça que je m'étale un peu sur le sujet, est disponible un peu partout. Voilà, là c'est la version Steelbook en métal. Voilà. Disponible également en version Blu-ray classique et en version, enfin classique c'est la même chose, hein, sauf que c'est un coffret Blu-ray, et disponible aussi en DVD pour ceux qui n'auraient pas de lecteur Blu-ray, sauf que la qualité c'est pas la même, hein. Blu-ray DVD vous en conviendrez. Voilà, allez, retrouvez-nous très prochainement. N'hésitez pas, mes chers fans de séries et de Star Trek aussi, parce que vous êtes nombreux aussi, à liker la chaîne et à regarder bon visionnage de séries à vous tous. Et je vous retrouve très prochainement pour parler aussi de magazine. Salut à tous, à bientôt.